Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve donc pour parler des 2 derniers épisodes de la toute première saison de The Walking Dead World Beyond, qui est une série dont j'avais déjà fait une review sur les 2 derniers épisodes, enfin sur les 2 premiers justement, donc l'épisode 1 et 2. J'avais un petit peu dit que c'était très prometteur, qu'il y avait beaucoup de choses à faire et que c'était assez ambitieux et que pour moi il y avait vraiment un truc à faire, vraiment sincèrement je le trouve. C'est une série qui est très très bonne jusque là, il y a de très bons personnages. Félix pour moi c'est toujours le meilleur, même avec les nouveaux épisodes qui sont sortis. Il y a une belle intrigue, il y a aussi de belles informations sur le groupe dans lequel on a amené Rick, qui est donc la République Civique. C'est un groupe dont on va reparler un petit peu sur les 2 derniers épisodes qui sont sortis, parce que sincèrement les 2 premiers épisodes je les avais beaucoup aimés, il y avait vraiment beaucoup de choses à faire et j'aime énormément tous les personnages. Silas dont on a vraiment beaucoup plus d'informations sur les 2 derniers épisodes que sur les 2 premiers, et j'ai l'impression justement qu'on est en train de faire The Walking Dead en mieux. Tu vois, le The Walking Dead en ce moment c'est un petit peu de la merde, vraiment il y a 3000 personnages, c'est impossible à gérer, sauf que là c'est une série où il y a quoi, il y a 5-6 personnages, donc pour les gérer tu peux faire épisode par épisode. Par exemple les 2 premiers tu vas prendre, je sais pas moi, Félix, Hop et tout, tu vas les développer un petit peu à ta manière, et sur les autres épisodes, les personnages dont on n'a pas vraiment beaucoup d'informations, on va prendre Silas, le personnage un petit peu mystérieux dont on connaît absolument rien, qui était du coup ce qu'on voit. Alors évidemment je précise avant, spoiler et tout, que c'est une vidéo complètement spoiler, je vais tout spoiler sur les 4 épisodes, et surtout sur les 2 premiers évidemment, parce que c'est le sujet principal de la vidéo. Je trouve vraiment cette série vraiment incroyable, avec un très bel univers. Et niveau réalisation, je trouve qu'on est vraiment installé, il y a vraiment un équilibre qui s'est créé sur les deux derniers épisodes, parce que les 2 premiers, je trouvais que c'était pas vraiment, enfin surtout le premier du coup, normal c'est l'épisode pilote. J'ai l'impression que depuis le premier épisode justement, le premier épisode, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont changé au niveau de la réalisation et la direction artistique, notamment au niveau des visuels et tout. Ça a vraiment beaucoup changé. Là on a vraiment un truc bien plus stable, et j'ai l'impression qu'il y a un équilibre qui s'est trouvé et qu'on a vraiment une vraie identité maintenant. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi j'ai vraiment l'impression qu'on a trouvé, ça y est, un bon univers, un bon équilibre, de bons personnages, à la manière de Félix, de Silas, de Hop justement. Pour moi mon préféré à l'heure actuelle, je pense que pour toutes les personnes qui regardent la série actuellement, je pense que c'est Félix, qui est vraiment un personnage ultra bien géré. J'adore l'acteur pour le coup, du coup Nico Tortorella, parce que j'ai les noms juste à côté. Mais voilà, en tout cas pour moi vraiment c'est une très bonne série. Et donc du coup les 2 derniers épisodes, c'est vraiment le sujet principal de la vidéo. Et le 3e épisode pour commencer, du coup on retrouve donc du coup l'intrigue principale dans laquelle on avait laissé Hop, Silas, Iris et il me semble Elton, si je dis pas de bêtises, c'est ça, Elton. Donc du coup ils étaient dans le brasier, c'est un endroit très un petit peu, enfin vraiment un truc très sombre visuellement, avec beaucoup de fumée, avec beaucoup de flammes et tout, beaucoup de zombies, de rôdeurs. D'ailleurs dans cette série ils l'appellent, je crois que c'est les vidés, ils appellent ça les vidés. Alors dans The Walking Dead, la série principale c'est les rôdeurs. Je crois que dans The Walking Dead, là, Fear the Walking Dead, je sais pas, j'ai jamais regardé. Je crois que c'est les marcheurs ou un truc comme ça. Et du coup, là, dans The World Beyond, du coup, c'est les vidés. Voilà, il faudra vraiment trouver un nom précis, parce que là, les vidés, les rôdeurs, les marcheurs, on sait pas vraiment, tu vois, mais ce serait bien de trouver un nom. Du coup, on nous avait laissé donc à la fin de l'épisode 2 avec une Hop qui était prête à partir, et du coup vers une rédemption, donc elle allait prendre des risques, et donc pour aller écarter les rôdeurs et faciliter la possibilité à Elton, Iris et du coup Silas à partir du brasier, le brasier de la gloire, il appelle comme ça à la fin du 2e épisode, du brasier de la gloire. Et du coup Hop elle y arrive forcément. Du coup c'est vraiment pas le seul personnage qui est en quête de rédemption, il y a également Silas qui à partir de cet épisode est vraiment devenu, on va dire, est rentré un petit peu en développement, parce que dans les 2 premiers épisodes on nous présente un petit peu comme un personnage qui est renfermé en lui-même, qui est vraiment triste. On a l'impression qu'il est vraiment triste et qui a vraiment peur de la violence, peur des zombies, des marcheurs, on sait pas vraiment comment ils s'appellent, les vidés, du coup on va les appeler comme ça. Maintenant dans les vidéos où je traite de World Beyond, on va les appeler les vidés, et puis quand je parlerai de The Walking Dead, on l'appellera les rôdeurs. Voilà. Du coup il a vraiment peur de la violence et tout. Et puis dans l'épisode 3 à un moment donné, donc quand ils reviennent tous vers Hop avec du coup Félix et Huck, on essaye de créer une affinité depuis quelques épisodes avec, en fait depuis le début de la saison, avec Iris. Donc c'est le duo Iris-Silas que je trouve vraiment pertinent et vraiment très cool. Et on sent du coup que Silas, et même du coup dans l'épisode 4, qu'il est en train un petit peu de se libérer et qu'il est en train de devenir lui-même. Et c'est ce qui nous montre du coup dans l'épisode 3, où on nous dit que clairement il a tué son daron. Donc voilà, on connaît un petit peu les antécédents maintenant de Silas. C'est quelqu'un qui avait peur de la violence, tout simplement parce qu'il a tué des gens, et apparemment il a vraiment été moqué par tout le monde, et tout le monde, il a vraiment été rejeté
et c'est pour ça en fait que c'était quelqu'un de très réservé, quelqu'un de très triste au fond de lui-même, et quelqu'un surtout de bizarre au début qu'on l'avait rencontré dans le premier épisode. Et je m'attendais vraiment pas trop à ça, hein. Je pensais que c'était quelqu'un juste de timide et tout, et au final non, il a buté quelqu'un, donc ouais, pourquoi pas. Moi je m'attendais pas vraiment à ça. Et dans cet épisode 3, moi j'ai vraiment, je pense que c'est clairement le meilleur épisode de la série, enfin de la saison, de la série également, puisqu'il y a qu'une saison, c'est normal. Je pense que c'est vraiment le meilleur épisode de la saison parce que c'est équilibré. On a vraiment trouvé un équilibre au niveau de l'intrigue, ça se base vraiment sur le groupe et tout, et du coup on a vraiment des personnages que je trouve encore une fois très très cool, avec des traitements de personnages vraiment stylés, avec du coup du Félix sur les 2 premiers épisodes, maintenant c'est Silas, avec Iris un petit peu, Hop, surtout dans l'épisode 4, Hop, même si pour moi l'épisode 4 est le moins bon de la série pour l'instant, parce que encore une fois je pense que c'est un truc un petit peu transition, il n'y a pas vraiment beaucoup de nouveautés, et surtout que c'est un peu bas quoi, enfin c'est vraiment pas très intéressant. Après c'est divertissant et tout, hein, mais vraiment quand on le compare à l'épisode 3, c'est un peu triste, hein, parce que vraiment l'épisode 3 je le trouve vraiment incroyable, et puis du coup à la fin de l'épisode on nous donne un petit peu tout ce groupe avec Félix, Huck et tout, une vraie famille. Alors c'est vrai parce que Félix du coup à partir de l'épisode 3, vraiment il est en train de leur demander de faire demi-tour pour revenir du coup à l'université, là, à leur groupe un petit peu bizarre. Mais vraiment revenez pas parce que là-bas il n'y a plus rien quoi, enfin tout le monde est mort malheureusement, et ça je m'y attendais pas non plus. Pour ça que je dis que la série a un très gros potentiel, parce que là les personnages et tout c'est cool, tu vois, il y a une vraie atmosphère et tout, de famille un petit peu, ils sont tous en train de vivre une très bonne aventure, ils vont se retrouver donc dans cet endroit donc de la République civique, à rencontrer du coup le personnage d'Elisabeth, je crois que c'est elle, Elisabeth, la meuf qui, on va en parler de la fin de l'épisode du coup, de l'épisode 3, de la scène post-générique, enfin pas vraiment, mais enfin la dernière scène quoi, on va en parler. Donc du coup, clairement la dernière scène avec le personnage de Barca, et du coup Elisabeth dans cet endroit de la République civique, alors ça fait un peu flipper tu vois, parce que là pour le coup on nous montre réellement que c'est un groupe vraiment dangereux. Le personnage du coup de Barca, il vient et lui demande pourquoi on a tué tous ces jeunes, hein, ils avaient clairement rien fait, et même lui-même ne comprend pas pourquoi ils ont tué tous ces gens, donc c'est vraiment un groupe dangereux, c'est-à-dire qu'ils ont des soldats et tout, ils leur demandent de tuer des gens, mais ils savent pas pourquoi, donc c'est vraiment je pense un groupe dangereux, je sais pas vraiment ce qui s'y passe, c'est le groupe, enfin l'endroit où il y a le père de Iris et Hop, également où il y a l'endroit où il y a Rick Grimes, si vous vous souvenez bien, Rick Grimes est emmené par un hélicoptère, et il y a ce signe, et c'est le signe de la République civique. Donc ça fait un petit peu flipper, on va pas se mentir, franchement ça prévoit du très très lourd pour la suite de la série, et également pour la suite de l'univers de Walking Dead, parce que je pense que ça va se terminer comme ça, où on va tous revenir vers Rick, je vois pas vraiment d'autres solutions, et puis oui, c'est un petit mauvais présage pour Rick, parce que ça veut dire que depuis tout ce temps il est là-bas, et si... Là il y a la saison 10, il y a la saison 11, s'il est toujours pas revenu, c'est qu'à mon avis il y a un problème, tu vois, à mon avis s'il y a eu encore beaucoup d'années, parce que il est parti à la saison 9, et il y a eu je crois 6 ans, ou 4 ans, ou 5 ans, un truc comme ça, il y a eu une éclipse de 5-6 ans, ça veut dire qu'en 5-6 ans il était là-bas, donc ça veut dire que ça fait longtemps quand même qu'il y est, genre à mon avis il doit y avoir un truc dangereux tu vois, donc c'est un mauvais présage effectivement, et une très bonne suite à mon avis pour World Beyond. Et du coup l'épisode 3, en conclusion, j'ai vraiment beaucoup apprécié, visuellement ça tue vraiment, il y a beaucoup de, surtout dans l'épisode 4, on va en reparler, mais après visuellement l'épisode 4, malheureusement il n'y a pas énormément de choses, parce que c'est un épisode un peu plat, alors je sais pas vraiment ce qu'ils ont voulu faire sur cet épisode, pardon, à part développer un peu et un peu Silas. Il y a vraiment pas grand chose d'intéressant, après l'intrigue reste pertinente et divertissante à suivre, mais l'épisode 3 pour moi est clairement le meilleur épisode de la série pour l'instant, en termes de traitement de personnages, de réalisation et d'intrigue. Il y a un vrai équilibre qui s'est créé pour moi à partir de cet épisode là, jusqu'à l'épisode 4 forcément, on va en parler. Et du coup l'épisode 4, je trouve que, encore une fois, comme je l'ai dit tout au long de la vidéo, c'est plat, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à dire, c'est vraiment pauvre scénaristiquement parlant, on va juste les suivre du coup après l'épisode du brasier, ils vont suivre un petit peu cette route pour aller dans cet endroit, c'est un petit peu un complexe et tout, un petit lycée, et donc ils y vont, et il se passe pas énormément de choses, ils vont y aller un petit peu à tour de rôle, voir tout ce qui s'y passe et tout, ils vont aller visiter tout le lycée par groupe de 2, et à part le duo Iris
et Silas qui se développe un peu plus parce qu'ils ont passé tout l'épisode ensemble, bah il y a vraiment pas grand chose d'intéressant. Hop, on voit du coup les flashbacks quand elle était avec son père, et comment il est parti. Je trouve que c'est un petit peu rapide, on va pas se mentir, il est vraiment parti rapidement pour le coup. Donc du coup on nous a montré comment il est parti, comment elle a appréhendé ça. Après, scénaristiquement, ils ont juste visité un lycée, quoi, hein. C'était pas non plus un truc de fou. J'ai pas vraiment été accroché par l'épisode. J'étais souvent sur mon téléphone, on va pas se mentir. C'était vraiment c'était divertissant, mais après c'est tout, quoi. À part le duo Iris et Silas, comme je vous l'ai dit, pas grand chose m'a intéressé. Voilà. Après, le personnage de Félix et tout, j'aime beaucoup. Et le personnage de Huck également, j'aime tous les personnages, donc heureusement que ça sauve à chaque fois qu'il y a des trucs vraiment pas ouf. Parce que j'aime vraiment tous les personnages, pour le coup, il n'y a pas un personnage casse-couille, même Elton. Pour moi, Elton, c'est vraiment incroyable. Il y a vraiment un truc incroyable à faire avec ce personnage. Je pense que du coup, les deux prochains épisodes, puisque là on a développé Iris, Hop, un petit peu, Silas, Félix, ça je l'ai déjà dit. Il nous reste quoi? Il nous reste Elton et Huck. Donc là, ce sera pour la suite de l'épisode, et ensuite, je pense qu'on aura un petit peu le final avec la République civique, normalement, où ils vont retrouver normalement son père. Et d'ailleurs, maintenant, parlons de la dernière scène de l'épisode 4, parce que l'épisode 4, en vrai, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, hein, parce que bon, niveau réalisation, c'est pareil, hein, pour moi, il y a un vrai équilibre qui s'est créé, c'est vraiment pas mal. Mais sur cet épisode-là, encore une fois, je suis désolé, mais c'est pas vraiment ouf, quoi. Il n'y a pas grand-chose à voir. Ça m'a pas ennuyé, mais bon, heureusement que c'était divertissant et qu'il y avait les personnages cool, parce que sinon, clairement, je me serais fait chier. Imaginez si les personnages étaient nuls, hein. Cette série, je pense, n'aurait clairement aucun sens. Donc, heureusement que c'est bien écrit, heureusement que les personnages aussi sont très bien écrits, mais scénaristiquement, il n'y avait pas vraiment beaucoup de nouveautés dans cet épisode 4. Donc, parlons de la dernière scène. Ça a duré vraiment, je crois, 1 minute 30, 2 minutes. Donc on nous montre qu'il y a une femme qui est en train de faire des tests, et elle fait un audio en gros sur des tests qu'elle fait sur les zombies. Je pense que c'est plutôt pour un vaccin ou un truc comme ça, un truc dans le genre. J'espère en tout cas, ou sinon c'est un peu inquiétant si on sait toujours pas ce que c'est. Mais en tout cas il s'y passe vraiment des choses bizarres. Et on pense, moi c'est ma théorie, elle est en train de tester sur des gens qui étaient dans le village, dans la République civique, hein, parce que la meuf qui était en train de faire des petites expériences, on sait pas vraiment ce qu'elle faisait, c'était vraiment un petit peu bizarre. On voit clairement que y a un cadre avec la photo donc du mec qui était en train de se faire tester, on le voyait et tout, avec la barbe et tout, on l'a reconnu, moi personnellement je l'ai reconnu, et à côté il y a le père de Iris et Hop. Du coup, à mon avis, c'est un petit peu sombre tout ça. Je pense que clairement, on est sur un truc un peu dramatique, et la série, je pense, va changer de visage. J'espère qu'ils le feront bien, parce que du coup, là, on va vraiment partir sur Rick, hein, clairement, et du coup, sur la recherche du père de Iris et Hop. Et ma théorie, je pense, du coup, avec Rick, c'est que dans leur recherche avec Iris et Hop, ils vont tomber sur Rick, je l'espère de tout cœur. Et puis on va tomber sur Andrew Lincoln à un moment donné, hein. Je pense qu'ils vont tomber sur Rick en ayant cherché le père, et j'espère qu'il n'est pas mort évidemment pour Iris et Hop, mais à mon avis ce serait vraiment terrible et un truc de fou s'il était mort, parce que du coup la République civique c'est définitivement un groupe malveillant et sombre un petit peu. On sait vraiment ce qui se passe, et c'est vraiment, je pense, le boss final, tu vois, de The Walking Dead, parce qu'on a eu du coup les chuchoteurs, on a eu les sauveurs, on a eu le gouverneur et tout. Et là du coup on a la République civique. C'est très clairement le boss final, tu vois, vraiment on peut pas faire plus, tu vois. Mais en tout cas voilà, dites-moi un petit peu vos théories, ce qui est en train de se passer et tout, sur un petit peu la venue de Rick, parce que je pense qu'il va venir dans cette série, j'aimerais beaucoup en tout cas. Ce serait un peu chiant s'il venait pas quand même. Et puis je pense que ça ferait un petit peu le lien entre toutes ces séries là si Rick venait dans World Beyond, et puis ça créerait un lien entre Fear the Walking Dead et The Walking Dead normal. Voilà, c'est ma petite théorie, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, parce que sur l'épisode 4, encore une fois, j'y suis pas passé beaucoup de temps, mais en même temps, il n'y avait pas grand chose à dire. C'était plutôt l'épisode 3, c'est pour ça que je fais vraiment je fais 2 épisodes par review. Je fais une review, 2 épisodes, parce que j'ai un petit peu peur parfois de tomber sur des épisodes un peu nuls. Je ferai comme ça à partir de maintenant. Je faisais un petit peu comme ça auparavant, du coup, avec The Walking Dead avant. Parce que encore une fois, surtout dans la saison 10, il y a des épisodes vraiment pas ouf, et il y a des épisodes vraiment bons. C'est un petit peu irrégulier. Donc voilà, pareil pour World Beyond, c'est la première fois un petit peu dans la saison. Après je pense que voilà, l'épisode 5 va vraiment être ouf. De toute façon, l'épisode 1 moi j'avais vraiment beaucoup aimé, l'épisode 2 était vraiment cool. C'était moins bon que l'épisode 1 pour moi. L'épisode 3 je pense que c'est vraiment une masterclass, je pense que c'est vraiment le meilleur épisode de la saison. Et l'épisode 4 malheureusement est un peu mou. Voilà, c'est ma petite conclusion, il est un peu mou et c'est un peu bas. Voilà, le niveau est un peu bas. Mais voilà, encore une fois, je trouve que World Beyond a vraiment un très gros potentiel, et il faut surtout pas que cette série
face à un échec, tout simplement parce que je vois pas mal de critiques. Bon, c'est vrai que c'est assez positif dans l'ensemble, mais après, c'est pas trop regardé The Walking Dead, et c'est un petit peu, je trouve, en train de dégringoler, mais j'ai pas trop envie que ça fasse un échec, parce qu'il y a vraiment un truc à faire avec cet univers-là, encore une fois, que ce soit The Walking Dead normal, Fear, ou encore World Beyond, il y a vraiment un truc à faire. Donc j'espère que The Walking Dead va revenir de toute sa splendeur. Voilà, je l'espère de tout cœur. Dites-moi ce que vous en pensez encore une fois dans les commentaires de ces 4 épisodes et de ces 2 derniers surtout, et de cette vidéo. Dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé, dites-moi votre avis, dites-moi vos théories, j'aimerais beaucoup savoir. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à vous abonner à mon Instagram et à mon Twitter, c'est dans la description. De toute façon, tout est dans la description, et abonnez-vous à mon Twitch également. N'hésitez pas à me follow. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo. On se retrouve donc logiquement dans 7 jours pour le tout premier, la review du tout premier épisode de The Mandalorian. S'il n'y a pas un truc avant, je pense que je ferai une vidéo avant. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé. On se retrouve dans une prochaine vidéo, c'est exact. Portez-vous bien. Ciao.